Bonjour à vous les Gémeaux et les chemins de vie 3 pour votre tirage de ce mois de mars 2025. Je vous invite également à aller regarder la vidéo sur la canalisation en numérologie intuitive que j'ai faite sur les énergies globales de ce mois de mars, en incluant également une canalisation directe concernant chaque signe astrologique et chemin de vie. Ça va pouvoir vous apporter une autre précision, un complément d'information. Donc n'hésitez vraiment pas, tout est bon à prendre. Cette guidance est générale, elle n'est pas personnalisée, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous passez. On y va pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. On va parler tout d'abord du général, ensuite nous irons voir le professionnel, le sentimental et le spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage précis afin de pouvoir aller dans un domaine à un autre comme bon vous semble et de manière beaucoup plus facile. On y va pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3, vos énergies générales pour ce mois de mars 2025. Ces derniers temps, les Gémeaux et les chemins de vie 3, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu un énorme lâcher-prise. Vous avez lâché une sorte de combat, d'accord ? Vous avez pu surmonter différentes épreuves, vous avez pu être de plus en plus fort et résilient, d'accord ? Et vous avez acquis une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui, ces derniers temps, a véritablement changé chez vous, d'accord ? Là, on est sur le passé, donc si ces mots que je vous dis vous parlent, le reste du tirage vous parlera également. Donc, il y a cette nouvelle compréhension, d'accord ? Une sorte de nouvelle sagesse une nouvelle vision avec ce troisième œil qui s'ouvre, une ouverture d'une sorte de clairvoyance, ok ? La carte de l'homme, la masculinité est tombée à l'envers. On a un lâcher-prise, on lâche le combat, on dépose les armes. Pourquoi ? Parce que la carte de l'épreuve est également tombée à l'envers, la fin des épreuves. Vous avez connu ces derniers temps un calme, une fin d'épreuve qui vous a fait véritablement du bien. On va aller voir ça, mais effectivement, ou une dernière épreuve, une dernière situation, ouais, c'est un peu ça qu'on me dit, une dernière situation qui a eu un effet révélateur, une sorte de déclic intérieur, de changer votre manière de voir, votre manière de comprendre et de voir avec une autre vision, d'autres angles de vue. Ouais, il y a des nouvelles croyances qui se sont mises en place pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3. Vous vivez une élévation en ce moment. Ça peut être une élévation spirituelle ou une élévation au niveau professionnel. Okay, grâce à ces nouvelles croyances. Même si je ne dis pas que tout est beau et tout est parfait dans ce que vous vivez, il peut y avoir des doutes. Des moments de haut, des moments de bas, une sorte de yo-yo émotionnel, un yo-yo dans les énergies. Mais de manière générale, là, en ce moment, vos nouvelles croyances, vos nouvelles perceptions vous permettent de vous évoluer de manière rapide. Et
de comprendre les messages que l'on veut vous faire parvenir, de communiquer de manière différente aussi également, de vous montrer plus, d'extérioriser plus. Donc du coup d'avoir un échange dans les énergies entre entendre ce que l'on vous dit et exprimer ce dont vous avez besoin. Ok? Qu'est-ce qui va se passer du coup grâce à cela durant ce mois de mars 2025? Ok? Non, elle est tombée à l'endroit, pardon. Compliqué de le faire à l'endroit à l'envers. Bien, durant ce mois de mars, dans les énergies générales, il va y avoir un calme. Comme si rien aux alentours. C'est pas forcément une carte négative, ça peut être une carte positive si justement vous cherchez le repos. Et effectivement, on est sur un repos. Non, là, je mets trop. Un repos qui va vous permettre en fait de vous équilibrer. Un bel équilibre qui est en train de se mettre en place et qui va se mettre en place durant ce mois de mars. Un équilibre nécessaire. Donc, durant ce mois de mars, dans les énergies, il va y avoir un grand calme. Ça peut peut-être vous perturber, d'accord, parce que vous avez connu des périodes passées très lourdes, très hyperactive, on va dire. Et là, non, on va vous demander de vous poser, de vous calmer. Pourquoi? Parce que c'est comme si, en fait, vous avez vécu des gros changements. Un gros changement, d'accord? Je vous parlais de cette épreuve, une dernière ultime épreuve que vous avez traversée ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous a totalement fatigué, épuisé, émotionnellement, psychiquement, physiquement, et aujourd'hui vous avez besoin de repos. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, c'est de retrouver votre équilibre dans votre changement que vous avez effectué. Un équilibre plus matériel, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe dans la spiritualité, dans la conscience de soi, la conscience de ce qui vous entoure, avec de nouvelles croyances, de nouvelles perceptions. Ça, c'est en train de se mettre en place, c'est acté. Il y a cette nouvelle échange d'énergie, de communication, d'extériorisation qui se fait. Mais pour pouvoir aller vers cette évolution que vous êtes en train de faire, il faut que cette évolution puisse se faire à tous les niveaux. Au niveau de la 5D, mais aussi au niveau de la 3D. Au niveau de la 5D, nous le verrons après, avec le dernier tirage spirituel. Mais au niveau de la 5D, c'est en train de se faire. C'est fait même. Sauf que maintenant, il faut que ça soit aussi acté dans le concret. Et pour cela, vous devez passer par cet alignement de vous-même. Peut-être que vous avez eu un nouveau changement de lieu de vie, un déménagement, une rupture également, une rupture professionnelle avec un nouveau contrat. Et en fait, tout ça dans la matière, on vous demande de reprendre vos marques. Ouais, il y a ce besoin de s'initier, d'apprendre de nouvelles choses, mais pas pour l'instant. C'est comme si vous allez vivre une sorte de dualité. La carte est tombée à l'envers, je vous la montre à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Donc, c'est comme si vous étiez en dualité. Vous voulez apprendre de nouvelles choses, vous voulez faire de nouvelles choses, vu que vous avez acté ce nouveau changement. Oui, mais pour l'instant, le repos du guerrier est nécessaire. N'oubliez pas, on dépose les armes. Vous avez déposé les armes, ce n'est pas pour rien. Ok ? On va aller voir au domaine professionnel ce que cela va nous dire. Je garde juste les 3 cartes pour ce mois de mars. Pas loin pour pouvoir m'en resservir si besoin. Alors, domaine professionnel, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour vous, pour ce mois de mars, les Gémeaux et les chemins de vie 3. On sort d'une tristesse. Ok ? Donc, au niveau professionnel, déjà, on a des énergies relativement positives. Ok ? Ouais, il y a un lâcher prise.
il y a un lâcher prise très fort dans le professionnel en fait, les Gémeaux et les chemins de vie 3. Vous ne voulez plus, pour l'instant, vous n'avez pas à prendre de décision. Vous ne voulez pas prendre de décision. Vous lâchez prise sur les décisions, sur un mental. Vous savez que effectivement, il y a peut-être encore un changement qui va venir au niveau professionnel, ok. Mais pour l'instant, la carte de la tristesse tombe à l'envers. Mais pour l'instant, vous voulez en fait aller vers une sorte de plénitude professionnelle. Ça peut être aussi que vous avez acté cette décision et que maintenant que cette décision elle a été prise, et bien du coup vous allez pouvoir profiter, être dans ce bonheur et dans ce lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On parle de pas de nouveaux contrats pour l'instant. C'est terminé. En fait, décision, nouveau partenariat, pas pour l'instant. Si vous l'espérez, ce ne sera pas encore pour ce mois de mars, mais si ça sort dans les énergies, c'est que ça peut arriver après. Ok, donc à voir à partir du mois d'avril pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. Mais ça peut être aussi que c'est déjà passé, c'est acté et que vous allez pouvoir maintenant lâcher prise. Ok, mais j'ai l'impression que c'est plus avec la carte du courage, ouais, que c'est quelque chose que vous avez envie. Okay, que vous avez envie soit de changer professionnellement parlant, soit d'aller vers un nouveau partenariat, une nouvelle association, de vous associer avec quelqu'un, si vous voulez vous monter à votre propre compte, ok, que c'est quelque chose qui prenait la tête, mais que pour l'instant vous n'avez plus envie d'y penser et que dans tous les cas, effectivement, vous avez bien raison parce que ce n'est pas pour le moment. Ça va arriver, si c'est là, c'est que ça va arriver, mais pas ce mois de mars. Donc pour l'instant, lâchez prise. Ok. On continue avec le sentimental. Pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. Vous êtes têtus les Gémeaux là. Ce mois de mars, vous allez être têtus. Têtus où vous allez foncer tête baissée. Vous allez, que ce soit que dans le professionnel, dans votre vie personnelle, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez apprendre, voilà, être dans le lâcher prise. Que au niveau sentimental, vous voulez aller vite, d'accord? Vous voulez là en ce moment, les Gémeaux, les chemins de vie 3, vous voulez semer de nouvelles graines. C'est possible que ce soit pour quelque chose, pour un tirage de célibataire. Ça peut être aussi un tirage de couple. Vous voulez avancer, vous voulez rencontrer des personnes ou vous voulez aller plus loin avec votre partenaire actuel. Ok, mais ce qui vous fait défaut, c'est votre impulsivité. Vous êtes trop pressé. On a la carte du bélier, hein, ou le mois d'avril. Je ne prends pour le coup, pour le tirage, que le caractère de la carte, les énergies de la carte. On est sur une énergie de feu. Vous êtes ouais, dans cette impulsivité, dans cette impatience. Vous pouvez même foncer tête baissée. Ça peut vous porter préjudice avec votre partenaire. Vous allez peut-être du coup la brusquer et donc du coup la froisser et la tenir éloignée de vous et donc du coup ne pas aller vers ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, ou sinon vous pouvez aller trop tomber sur des sortes de schémas répétitifs en voulant aller plus vite. C'est pas forcément une bonne idée parce que n'oubliez pas que vous avez appris.
Vous avez compris beaucoup de choses, les Gémeaux et les chemins de vie 3, ces derniers temps, avec la carte de la sagesse qui était ressortie. Vous avez appris de nouvelles croyances, vous avez appris de vous-même, de vos erreurs, de vos blessures, vous avez travaillé sur vous, d'accord? Donc, calmez le feu intérieur ce mois de mars, les Gémeaux et les chemins de vie 3, afin de pouvoir temporiser un peu tout ça, d'accord? De vous calmer. En tout cas, quelque chose qui est très positif pour vous, c'est, on a le signe de la Vierge. Vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est clairement très positif. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a ce côté têtu qui peut être une qualité, du coup, pour éviter justement de retomber dans des schémas répétitifs. Hein. Vous ne savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous savez, vous ne démorderez pas, vous ne lâchez rien jusqu'à ce que votre moitié puisse vous suivre dans votre projet, d'accord? Mais allez-y en douceur, les Gémeaux. Allez-y, vraiment tranquillement. Qu'est-ce que cela va aboutir, du coup, pour ce mois de mars ? Il va d'abord falloir que vous acceptez de laisser partir des anciennes émotions, des anciennes relations appartenant au passé. Si vous êtes en couple, que vous avez des nouveaux projets avec votre moitié, mais qu'elle est réfractaire ou que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, s'il y a des doutes, peut-être que dans le passé, il s'est passé quelque chose qui peut la brusquer, d'accord, qui peut lui faire peur. Manque de confiance, etc., etc. Il va falloir accepter en fait que ce qui s'est passé dans le passé, à vous en fait de montrer que ça n'existe plus aujourd'hui. D'accord? C'est votre rôle, c'est votre responsabilité. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a encore des personnes de votre passé, des ex-relations qui font peut-être défaut encore, qui sont encore là. Ex-compagnon, ex-mari, peu importe, et pour pouvoir attirer à vous les nouvelles énergies, pour pouvoir semer des nouvelles graines, pour pouvoir planter de nouveau l'amour dans votre vie et le faire pousser, eh bien il faut d'abord pouvoir se débarrasser de ces, mauvaises herbes qui poussent, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. C'est comme le jardinage, c'est exactement pareil. Eh bien, on vous demande de faire la même chose au niveau de vos émotions. Les Gémeaux et les chemins de vie 3. Ouais. Et c'est comme ça que vous pourrez aboutir à quelque chose de beau. Une réussite avec l'été, avec le soleil, avec cette... on a vraiment un beau cycle hein. Pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. On a l'automne, le printemps et l'été. C'est magnifique pour le coup. On n'a pas l'hiver, tant mieux. Il n'y a rien qui est en stand-by, il n'y a rien qui est en attente. Au contraire, il y a tout qui est à faire. Donc, allez-y, mais en prenant le bon départ. Ça veut dire en commençant par le bon bout. Et pour ça, il faut vous débarrasser d'anciens souvenirs, d'anciennes émotions du passé, afin de pouvoir reconstruire, planter de nouvelles choses. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir les voir grandir et pouvoir en fait les accueillir, les cueillir. Donc c'est extrêmement positif. Allez, on termine avec le tirage spirituel qui va pouvoir faire une sorte de bilan de ce tirage. On était dans la matière jusqu'à maintenant, hein, avec les énergies générales qui annonçaient une période de calme, clairement. Hein. On l'a eu 2 fois, cette période de calme. Au niveau général, avec la carte du désert, je vous la remonte. Au niveau professionnel,
qui vous indiquait que ce que vous voulez mettre en place, nouveau partenariat ou un nouveau contrat, ne se fera pas encore maintenant, d'accord? C'est dans les énergies, mais c'est pas prévu pour le mois de mars, ok? Donc, pour l'instant, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau développement personnel, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de retrouver un équilibre suite à des anciens changements qui s'est passé, d'accord? Au niveau sentimental, eh bien, on est pareil. C'est pas maintenant encore que vous allez rencontrer l'amour ou que le projet avec votre moitié va pouvoir fonctionner, parce qu'il y a encore des émotions passées qui sont encore fortement présentes et qu'on va vous demander ce mois de mars d'aller balayer, d'aller nettoyer et de vous débarrasser. Et du coup là-haut, comment il vous aide là-haut? Ça c'est intéressant de savoir, surtout que c'est beau. Comment est-ce qu'il vous aide là-haut, les Gémeaux et les chemins de vie 3, pour pouvoir que tout se mette en place? Qu'est-ce qui se passe dans la 5D, dans vos énergies? Ok. Dans les énergies, on vous demande, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans le yang, on est dans le yin, dans l'émotionnel. On va vous demander, avec cette carte de la voyageuse, du voyage, d'aller voyager à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre émotionnellement. Pourquoi émotionnellement? Parce qu'on a la carte de la lune. La lune est reliée à nos émotions. D'accord, à notre intuition également, au voyage astro, d'accord. On va vous demander de méditer, d'aller faire de l'hypnose régressive, d'aller comprendre ce qui se joue encore en vous, profondément en vous, dans vos émotions, afin de mettre en lumière ce que vous devez justement nettoyer et vous débarrasser. Très très beau tirage pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, mais surtout aussi à commenter. C'est très intéressant d'avoir vos retours. Si cela vous parle, si cela ne vous parle pas. De toute façon, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez du coup plus d'informations, quelque chose de plus individuel, donc une guidance plus individualisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite.